Red Bull vient d'admettre ce que beaucoup soupçonnaient déjà. La saison 2025 pourrait être officiellement perdue. Helmut Marko, conseiller senior de l'équipe, n'a pas mâché ses mots en déclarant que remporter le titre cette année était tout simplement impossible. Mais cette déclaration prématurée ne cache-t-elle pas quelque chose de bien plus grave dans les coulisses de Milton Keynes? Le Grand Prix de Hongrie a laissé des traces profondes chez Red Bull. Max Verstappen, le quadruple champion du monde qui a dominé la Formule 1 d'une main de fer pendant des années, a franchi la ligne d'arrivée à la 9e place, à 72 secondes du vainqueur Lando Norris. Pour mesurer l'ampleur du désastre, il s'agit seulement de la deuxième fois en 65 Grands Prix que le Néerlandais termine hors du top 6. La situation est si critique que Verstappen lui-même a déjà déclaré publiquement qu'il doutait de pouvoir remporter une autre course cette saison. Pendant ce temps, McLaren vit son heure de gloire absolue. Norris a remporté sa 7e victoire d'une saison aux côtés d'Oscar Piastri, consolidant ainsi une suprématie qui semble de plus en plus incontestable. L'écart au championnat des constructeurs est brutal. McLaren a plus du double des points de toute autre équipe. Dans le championnat des pilotes, Verstappen est à 97 points de la tête. Un écart qui semble insurmontable, avec seulement quelques courses restantes au calendrier. Pour mettre cela en perspective, il faudrait que Norris enchaîne les accidents et les abandons, tandis que Verstappen remporte toutes les courses restantes. Mais que s'est-il réellement passé à Hungaroring pour provoquer cet effondrement de Red Bull? Marko a été direct en qualifiant la performance de l'équipe d'inférieur, révélant que le problème central était lié aux pneus. Selon lui, les composés n'ont tout simplement pas réussi à maintenir les performances nécessaires pendant les longs relais. Lors du premier relais, les pneus ont rapidement disparu. Lors du deuxième arrêt, l'équipe a parié qu'elle pourrait regagner des places. Mais après quelques tours compétitifs, le rythme s'est tout simplement évaporé. Le plus intriguant, c'est que pendant quelques tours, Verstappen a réussi à égaler le rythme des leaders, avec des temps d'1 minute 19 secondes et 5 dixièmes. Cela prouve que la voiture a du potentiel, mais quelque chose de fondamental fait défaut dans la gestion des pneus. Marko a déclaré que l'équipe pense savoir ce qui n'a pas fonctionné, mais qu'il ne s'agissait pas d'un problème spécifique au circuit hongrois, suggérant qu'il s'agit d'une lacune plus générale du projet. Ce qui rend la situation encore plus préoccupante, c'est que ce problème pourrait se reproduire sur d'autres circuits présentant des caractéristiques similaires. La situation s'est encore compliquée lorsque Verstappen a été impliqué dans un incident avec Lewis Hamilton dans le virage 4. Le septuple champion du monde, qui pilote désormais pour Ferrari, a été contraint de quitter la piste lorsque le Néerlandais a tenté un dépassement par l'intérieur. La Fédération internationale de l'automobile a ouvert une enquête sur l'incident, mais Verstappen a fait part de son incompréhension totale, déclarant simplement qu'il ne comprenait pas la raison de cette enquête. Yuki Tsunoda, coéquipier de Verstappen, a connu un après-midi encore plus compliqué. Parti de la voie des stands en raison de problèmes techniques, le Japonais n'a terminé qu'à la 17e place, montrant que les problèmes de Red Bull ne se limitent pas à la voiture numéro 1. La double performance décevante révèle une crise technique qui va bien au-delà d'un mauvais week-end. La pause estivale de 4 semaines qui commence maintenant pourrait être cruciale pour l'avenir de Red Bull. Avec la reprise de la saison à Zandvoort fin août, l'équipe autrichienne dispose d'un délai très court pour trouver des solutions à ces problèmes fondamentaux. Mais 4 semaines suffiront-elles pour renverser une situation qui semble avoir des racines beaucoup plus profondes? Historiquement, les changements importants sur les voitures de Formule 1 en cours de saison sont extrêmement difficiles en raison des contraintes réglementaires. La déclaration de Marko sur l'impossibilité de remporter le titre soulève des questions sur la stratégie de l'équipe pour le reste de la saison. Red Bull va-t-elle se concentrer entièrement sur le développement de la voiture 2026? Ou y a-t-il encore une lueur d'espoir cachée dans les coulisses de Milton Keynes? Le fait que Verstappen ait réussi à suivre le rythme des leaders pendant quelques tours
suggère que le potentiel est toujours là. Mais l'inconsistance dans la gestion des pneus pourrait être un problème beaucoup plus complexe à résoudre. L'ascension de McLaren, en revanche, semble imparable. Norris et Piastri forment un duo extrêmement compétitif, et l'équipe de Woking a enfin trouvé la constance qu'elle recherchait depuis des années. 7 victoires consécutives en une saison est un exploit impressionnant qui démontre non seulement une vitesse pure, mais aussi un fonctionnement impeccable dans les stands et une stratégie raffinée. McLaren a réussi à trouver l'équilibre parfait entre les performances de la voiture et l'exécution de l'équipe. Pour Verstappen, la situation actuelle représente un tout nouveau défi dans sa carrière. Habitué à dominer les courses et les championnats, le Néerlandais doit désormais faire face à la frustration d'avoir une voiture qui ne lui permet tout simplement pas de se battre pour la victoire. Son honnêteté brutale lorsqu'il admet douter de pouvoir remporter d'autres courses cette saison montre la gravité de la situation, mais aussi sa maturité pour accepter la réalité actuelle. La pause estivale sera une période de réflexion intense pour toute l'écurie Red Bull. L'équipe qui a dominé la Formule 1 ces dernières années doit désormais trouver des réponses rapides à des problèmes qui semblent s'être accumulés tout au long de la saison. La gestion des pneus, qui a toujours été l'un des points forts de l'écurie autrichienne, est désormais devenue son talon d'Achille. Christian Horner et son équipe technique devront travailler d'arrache-pied pour identifier les causes de ces problèmes. La pression sur Adrian Newey, le génial concepteur qui quittera bientôt l'équipe, s'intensifie également. Son départ a-t-il déjà un impact sur le développement technique? Ou les problèmes actuels sont-ils le résultat de choix de conception qui ne montrent leurs limites que maintenant? La perte de Newey représente bien plus que le départ d'un simple employé. C'est la perte de décennies de connaissances techniques qui ont été fondamentales pour le succès de Red Bull. Ce que nous avons vu en Hongrie pourrait bien être le tournant décisif de la saison 2025. Red Bull, qui a été pendant des années synonyme d'excellence et de domination, est désormais confronté à la dure réalité de devoir reconstruire sa suprématie à partir de zéro. La déclaration de Marco sur l'impossibilité de remporter le titre n'est pas seulement un aveu de défaite, mais aussi la reconnaissance que quelque chose de fondamental doit changer dans la philosophie technique de l'équipe. La Formule 1 a toujours été un sport cyclique, et nous assistons peut-être à la fin d'une ère de domination et au début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la catégorie. McLaren semble être aux commandes de ce nouveau moment, mais Red Bull a les ressources, le talent et l'expérience nécessaires pour revenir au sommet. La question est de savoir s'ils y parviendront cette saison, ou s'ils devront accepter que 2025 sera une année d'apprentissage et de reconstruction. Qu'en pensez-vous? Red Bull a-t-il vraiment perdu la saison, ou y a-t-il encore une chance de renversement épique? Et McLaren parviendra-t-il à conserver sa suprématie jusqu'à la fin du championnat? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse sur les coulisses les plus chaudes de la Formule 1.